Ici, toujours ici au Collège des Beaux-Arts de la Gombe, nous sommes sur l'avenue de la Science, numéro 45-39, côte à côte avec l'Institut du Sangha, et en face du Collège de la Salle. Alors ici, nous allons aborder notre problème. Nous avons dit que pour nous, l'art c'est la vie. Toute la vie, c'est de l'art. L'art embrasse tous les secteurs de la vie. C'est pour ça qu'on se permet d'aborder les problèmes de la vie aussi. Parce que quand nous peignons, par exemple, un tableau, on peut aborder n'importe quel aspect sur le tableau là. Ici. Maintenant, c'est le problème d'embouteillage. D'ailleurs, nous aurons des tableaux bientôt sur l'embouteillage et nous aurons aussi des tableaux sur l'assainissement de la ville pour voir comment nos amis des SN travaillent et par rapport à ce qui s'est fait avant. Alors, pour le moment, aujourd'hui, nous parlons de l'embouteillage. Nous, depuis longtemps, il y a eu une autre vidéo sur les embouteillages. On avait donné les conseils au gouvernement. Nous avons dit que, nous pouvons dire que pour le moment, c'est l'autorité elle-même qui encourage les embouteillages. Pourquoi? Parce que l'autorité laisse les gens faire. Et les signaux de la route qui ne sont pas respectés par les usagers de la route, et ils ne sont pas punis, ces gens ne sont pas punis. Il y a la formation de plusieurs bandes, 3-4 bandes, ces gens ne sont pas punis. Donc c'est l'impunité qui fait que les embouteillages s'accentuent de plus en plus. On avait proposé l'autre fois, on avait donné les conseils au gouvernement, de pouvoir sanctionner sévèrement les gens qui forment des bandes supplémentaires inutilement. Ce sont les gens là qui gênent la circulation. Par exemple, qu'une voiture vient dans cette direction, maintenant, on voit bien qu'il y a déjà deux bandes qui s'amènent encore pour boucher la voie qui vient dans le sens contraire. On bouge ça et on reste là, on est tranquille et on n'est pas sanctionné par les usagers, par les policiers de roulage. C'est l'impunité qui encourage le mal. Il y a moyen, si on peut payer très cher à ces gens, à ces contrevenants-là, ils ne vont plus le répéter. Si par exemple vous demandez à un contrevenant de payer, vous l'obligez à payer par exemple 300 000 francs congolais. Et vous y tenez. Et l'argent ne va pas dans la poche d'un policier ou de qui que ce soit. Vous y tenez. Vous allez voir qu'il y aura moins en moins des embouteillages. Parce que quand nous regardons les genres d'embouteillages auxquels nous sommes confrontés, très souvent, c'est pas la sueur, c'est de l'aventure. Là, nous voulons qu'on puisse sanctionner sévèrement les contrevenants-là. Parce que dans un pays des hommes normaux, on doit respecter les codes de la route. On doit respecter les normes établies par l'autorité. Mais ici, les normes ne sont pas respectées et on laisse faire ces aventuriers-là. Comme si on était complices. Alors, un tel comportement n'est pas de nature à nous amener à un pays moderne. On va nous considérer par les autres qui viennent nous visiter comme des hors-la-loi, comme des inciviques. Donc, nous voulons que l'autorité de tutelle puisse prendre ses responsabilités, qu'elle puisse sanctionner sévèrement les chauffeurs et autres usagers de la route. En faisant ça, vous allez voir que, comme elle charge déjà dans le cadre de l'assainissement de la ville. Et tout ça, ça fait partie aussi de l'assainissement de la ville. Donc, nous insistons sur le fait qu'il faut sanctionner sévèrement les gens qui forment des bandes supplémentaires. Et on les arrête, on fait payer cher, on les amène à payer très cher les amendes. Les amendes onéreuses. Ce qu'il faut, c'est par ces moyens-là qu'on va résoudre le problème, soit peu des embouteillages. Si on n'applique pas ça, les Quinois sont très têtus, ils sont habitués au désordre, ils vont pas changer ou ils vont plus changer. On va continuer à tourner en rond, à se lamenter à tout moment, perdre le temps et les gens ne pourraient pas arriver au service à temps à cause des embouteillages.
Donc, nous insistons sur les pénalités qu'il faut imposer à ces inciviques-là qui ne comprennent pas que dans un pays normal, il y a un ordre à suivre, qu'il y a des normes. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui dans le cadre de notre vidéo du jour. Et nous demandons aux amis de pouvoir nous suivre régulièrement parce que nous aurons toujours quelque chose de bon à vous dire à tout moment dans le cadre de nos services de réflexion sur l'art. Tout ça pour nous, c'est de l'art.